Aujourd'hui, on va parler tout simplement d'une chose qui s'est passée maintenant, quelque temps, hein, presque quelques années. C'est tout simplement, en une phrase, l'échec du groupe que j'avais formé avec d'autres personnes qui s'appelait MOF. Le groupe s'est éteint d'un seul coup, sans vous donner de nouvelles, sans vous expliquer pourquoi. Mais vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses dignes de la chelouterie. Oui, cette vidéo, entre guillemets, n'est pas là du tout pour être à charge sur d'autres personnes, ok? Un groupe, c'est comme une bande de potes, comme un couple, comme une famille, et dans tout ça, forcément, s'il y a un problème, à un moment ça pète, tout le monde, on va dire, a sa part de responsabilité, hein, on va pas se le cacher. Donc moi, comme d'autres, etc. Donc, je pense qu'il est intéressant de remettre beaucoup de choses dans leur contexte pour moi, etc. En 2011, j'ai intégré un groupe qui venait se former qui s'appelait Break the Shackles. Du coup, ce groupe a duré 5 ans et il s'est fini malheureusement. C'est pas fini comme ça aurait dû finir. Ensuite, il y a eu YouTube en 2020. Sauf que il arrive un moment où tu as envie de faire de la musique. Et tu rencontres des personnes. J'ai pas envie de nommer certaines personnes. Donc je rencontre une certaine personne et on parle de se dire pourquoi pas faire un projet musical. Donc on monte quelque chose et on recherche des membres. Super, on trouve en tout 2 personnes, donc en tout on fait qu'on est 4. Et puis moi je me mets à composer. Je compose vénère avec l'autre personne, ça se passe trop bien, c'est super. Et point très important, cette personne avait pour projection de faire un projet pro à lui. Et je me rappelle très bien lui avoir dit sur plusieurs semaines, plusieurs mois au début, est-ce que t'es sûr si on fait ça, t'es chaud. T'es vraiment, tu lâches pas, t'es au taquet, etc. Parce que moi, vraiment, je suis assez occupé avec les activités. La personne me dit, ouais, moi, je suis chaud, le projet musical, y a pas de problème, ça ira, tic, 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 bim, bim, on y va, etc. Donc, on commence à s'équiper, tout. Comme vous le savez, il y avait un chanteur. Ce chanteur, le chanteur du groupe, habitait au Canada. Et le batteur habitait dans une autre zone de la France. Donc on passe une première année formidable où en fait, comme le chanteur est à distance et tout le monde est à distance, on regroupe tout sur l'été, c'est-à-dire faire 4 ou 5 clips, enregistrer l'album, bam bam bam. Donc vraiment on était des bourrins pendant 1 an, sauf que plus on avance, plus on voit la vraie face des gens. Surtout une personne. Une personne qui, on remarque, ça ne suit pas au niveau du niveau musical. Mais on fait l'impasse. On essaie de trouver des manœuvres qui font que, voilà. Mais ça ne suit vraiment pas. Sincèrement, on se pose énormément de questions, il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver, et on se dit, ça va pas. En gros, ça va pas. Mais ça, c'était la première année, donc on laisse un petit peu le truc se faire. Plus on avance dans le groupe, plus malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, je prends une place dans le groupe que je ne voulais pas, qui était vraiment essayer de tirer les gens. Alors, c'est un peu délicat, mais je fais aussi la petite parenthèse que la moitié, 3/4 des investissements, on va dire la moitié pour être gentil, étaient faits par une personne et mes entreprises. Donc, enregistrement d'album, clip, location, session, hébergement. Je pense qu'en tout dans le projet, il y a dû y avoir 20K, voire plus. On arrive à la deuxième année, comme je l'ai dit, moi, si je fais un truc, je le fais à fond. Et si j'ai fait ce projet musical, c'est pour aller sur scène, les gars. Et avec mon équipe de chez Blob Audio, on se dit, ok, Blob Audio, on va carrément aller chez les avocats, on va changer les statuts de la société pour pouvoir faire de la production de concerts, pour produire une tournée, aux frais de Blob Audio. Qui dit tournée, dit merchandising. Album, t-shirt, bonnet, casquette. C'est la Chelousphère qui a tout pris en charge. Et donc, je mets sur le coup mon chef de projet de chez Blob Audio, qui est mon associé, Romain. Et le gars, en 10 jours, il nous book Bordeaux, il nous book Tac, il nous book Tic, il nous book ça, il nous book Paris, la Belgique. Il y en a qui devaient venir à ces concerts, vous vous souvenez très bien. Parce que vous allez voir jusqu'à où ça a été. Jusqu'à où ça a été. Parce que là, pour l'instant, le groupe marche. Hein. Ça se passe bien. Vous allez voir. Hein. Faut aussi louer la voiture. En avance. Enfin, le camion. En avance. Faut prendre un petit guitare tech. Il faut avancer les décors. On a avancé. On a avancé tout ça, hein. Tous les frais que je vous dis ont été avancés. Donc, la tournée est bookée. Bah oui, parce qu'on avance les fonds, donc les salles s'y mèrent. En vrai, tu vois, les salles, elles sont contentes. C'est à nous de faire notre propre com, mais on se dit, ouais, avec la communauté, avec vous, qui est trop cool et tout, on commence à vendre des préventes, ça passe grave. On commence à appeler des premières parties, donc s'engager auprès des gens. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et, souvenez-vous, tout à l'heure, ce que je vous ai dit à l'instant, la personne avec qui j'ai créé le projet, je lui avais demandé, il y avait un projet professionnel d'ici les 2 ans à venir, je lui avais dit, t'es sûr que tout ok, hein? Tout est ok, hein, au début, pour moi m'engager, parce que quand je m'engage, comme je dis, je suis loyal, donc faut y aller, faut me suivre, les gars. Oui, ça va, je suis au taquet, À ce moment-là, le fameux projet qui devait monter commence à arriver. Et je vous ai dit, cette même personne
attention, écoutez bien, il va y avoir 2 choses qui vont arriver. Il y avait un petit problème musical, en tout cas de niveau musical, qui arrivait. Et cette personne, et c'est que le premier truc, hein, cette personne, pour la tournée, nous dit, surtout à moi, hein, eh bien, je ferai, comme j'ai pas le temps de travailler avec mon projet, ça commence à puer, je ferai du playback sur scène. Voilà. Je ferai tous les morceaux en playback sur scène. Moi qui suis en train de démembrer tous les fakes de TikTok, je me dis, what? Ok. Parce qu'on avait aussi capté 1 an avant que niveau musical, c'est bien en studio, mais quand il s'agit de jouer, c'est chaud. Et bah, du coup, ce qui se passe, c'est que on lui dit oui. Pourquoi on lui dit oui? Parce que déjà, on est 4. De base, il devrait y avoir un bassiste quand même, qu'on n'a jamais pris. Et ça, c'était un choix aussi très que je voulais. On se retrouve à 4 à jouer sur scène, et tu vas me dire qu'en plus, écoutez bien ce que je vais vous dire, Blob Audio allait les payer, les mecs. Blob Audio produisait les concerts, donc ils allaient payer les musiciens. Mais ils allaient payer un mec qui allait jouer en playback, tu vas me dire. Mais c'est pas grave. On accepte. Et pourquoi on accepte? Parce qu'on est à 8 mois de la tournée. Et le rôle du gars ne pouvait pas être remplaçable. Mais ça veut dire quoi, un gars en playback? Bah, ça veut dire que la personne qui prépare tous les lives, enfermés, les sessions, les repères de clics, les changements de morceaux, toute la session d'un live, eh bien, il doit injecter dedans les sessions de la personne qui joue en playback, par exemple. Rejouer des parties en vrai, réenregistrer, 1 heure de show, mettre des séquences, etc., mixer, aller dans une salle de concert pour tester. Et qui le faisait, à votre avis? Bah, c'est moi. C'est moi qui me tapais les préparations de live. Ça, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui arrive. On accepte. Cette personne me dit, non mais t'inquiète, je t'aide pour la préparation des lives. Bon, bah, ok, tu m'aides pour la préparation des lives, et je vais aller vite sur ce sujet. Et du coup, les préparations de live, il faut en général, pour moi, je pense, on va dire, une grosse semaine complète, vraiment 8 heures par jour, pour tout préparer et que tout passe bien. Après, tester en studio, refaire en résidence dans des grandes salles plus grandes salles de concert, pour voir si ça sonne bien, il n'y a pas trop de basse, il n'y a pas trop de trucs, il n'y a pas trop de synthé, etc. Mais plus toutes ces parties, dont des faux instruments qui devraient vraiment être joués en réel. Et ce qui se passe, et c'est là où le bas blesse, on se prévoit un jour, premier jour, hein. Je vais au studio, je m'assois, j'ouvre le PC, il est 8h30, 9h, je commence à travailler. C'était un dimanche, je m'en rappelle. 9h30, personne. 10h30, personne. 11h30, midi, tac, tac, tac. J'envoie un petit SMS, gentiment, parce qu'on reste gentil quand même. Je dis, mais t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens, il y a les lives à préparer. 1 heure, 2 heures, et là je reçois un message. Ah non, en fait, j'avais oublié, mais j'avais ça pour mon fameux projet, je serais pas là. Mais bon courage. Bon courage. On est à 6 mois de la tournée, les gars. Les gens ont réservé. C'est pas fini. Les gens ont réservé. Mais là, vous êtes. Là, il n'y a rien encore. Les gens ont réservé. Les salles sont payées. Le van est loué. Les équipes sont prêtes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le merchandising est chez moi, stocké, payé. Alors, je vais faire quand même une aparté sur un truc, c'est que oui, j'ai été de plus en plus chiant par contre. Hein. Je vous le dis. Hein. Ok, qu'on me jette pas la pierre si d'autres personnes vont me dire ouais, mais attends. Hein. Non, j'ai été de plus en plus chiant. J'ai été peut-être même agaçant. Mais bon, en même temps. Donc, je préviens les 3 membres et un des membres pète un plomb et il lui dit t'es viré. Il est viré. Donc on n'est que 3. 3 pour un projet musical qui doit envoyer ses vers où il y a pas de bassiste. Je me dis, bon, bah 3, 20 Watt Pilot, ils sont 2. Bon, c'est pas le même style, mais ça envoie. Il y a des groupes à 3, ça envoie, vas-y. Je vais 2 fois plus travailler en vrai. Et c'est pas grave. Mais c'est pas fini. Bref, on est à 3. Et là, à 3, bah forcément, même s'il y a des personnes que j'apprécie beaucoup dans ce groupe-là, enfin ce groupe, ce trio, et je vais pas les nommer qui j'apprécie et qui je n'apprécie moins, mais on est 3, les gars, bah ça se dégrade. Ça se dégrade. La distance, plus de composition, plus de ci, plus ça se dégradait. Moi, ça me flinguait moralement, donc ça se dégrade. Bon, bah on maintient des visios, on maintient la tournée, les jauges se remplissent, des centaines de personnes prennent les places, et j'invite même l'une des personnes à venir répéter pour le live, on répète ensemble, donc je prépare les sessions avec tout ce qui va. Le mec qui est parti. Donc là, il est parti, donc il fallait carrément mettre tout. On va voir les résidences, on se déplace avec Romain, etc. On va voir des trucs, on book des hébergements, ils se rendent pas compte de tout ça. Hein. Et encore une fois, j'apprécie j'apprécie une certaine personne dans ce groupe, et voilà. Et du coup, arrive un moment où donc on répète et tout, la personne repart, c'est très galère, en même temps la personne aussi lâche un peu l'affaire, c'est hyper galère à répéter, à trouver un créneau, ça va pas, non, 1 jour, 2 jours, truc. Enfin des trucs de ouf, des plans, les gars, t'imagines au niveau de la pression qui arrive là. Et du coup, avec tout ce que je viens de vous dire là, écoutez bien, avec tout
le surplus, l'une des personnes ose me dire, parce que je lui fais un mini reproche en mode, ouais, franchement, l'investissement, là, c'est un peu chaud. On est à 6 mois de la tournée. Ça le fait pas. Enfin, faut vraiment mettre les bouchées doubles. Je te sens un peu réticent. La personne ose me dire avec tout ce que vous avez entendu, qui est la stricte vérité, qu'on vient de me le dire en face que c'est pas vrai. Elle me dit, non, mais toi, de toute façon, là, en ce moment, bah, tu fais autre chose, tu penses à autre chose, et ça se voit vraiment que MOF, c'est pas ta priorité. Et en vrai, on n'a pas l'impression que tu fais quelque chose, quoi. On était en plein dans le pire de MOF. C'est-à-dire le bookage interne des trucs avec les camions, les trucs, les personnes, les guitares tech, les ci, les ça, trouver des parties trop cool, on organisait des journées VIP pour les gens, les trucs, on bookait les repas, et on me dit ça. Et là, c'était un visio. Je fais OK. Je quitte le visio, je bloque cette personne, comme la première personne. Et du coup, roulement de tambour, fin de MOF. Voilà. Attends, mais c'est pas fini, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont payé leur place de concert. Bah oui, il y a des gens qui ont simplement payé leur place de concert. Par contre, je voulais faire un truc, c'est la fin de MOF, mais c'est aussi ma faute. C'est clairement ma faute, à certains moments. C'est pas la faute de chaque personne. Il y a des personnes qui ont fait n'importe quoi, moi j'étais trop agaçant, d'autres ont fait n'importe quoi, moi j'ai mal répondu, pas assez répondu, je me suis trop investi peut-être, pas truc, on n'était pas sur la même longueur d'onde, etc. Donc, comme je l'ai dit en début de live, et qu'on me reproche pas de pas avoir dit ça, d'accord, comme je l'ai dit en début de live, ce n'est pas la faute de une personne ou des autres, c'est la faute du groupe MOF. Forcément, avec certains qui ont plus de part de responsabilité, d'autres beaucoup moins, d'autres ont été jusqu'au bout, ont vraiment géré le truc, mais du coup, la faute n'est pas rejetée sur d'autres. C'est juste que moi, je l'ai très mal ressenti. Mais parce que je me suis beaucoup trop investi, j'aurais pas dû avoir ce rôle, j'ai voulu trop faire le chef, en vrai, mais par dépit au final. Bon bref, c'est certes la fin de MOF, mais pendant 3-4 mois, eh bien, je mets quelqu'un de l'équipe, notamment Kroll, que vous connaissez sur mes vidéos, qui doit prévenir toutes les personnes une par une, caler les remboursements, voir avec les équipes de comptabilité, etc., comment ça se passe pour des remboursements dans ce cas-là, etc., etc., etc. Il y a eu toute la daube à gérer derrière pendant 3-4 mois. Ouais, 3 mois. Je m'en suis moins occupé, j'étais très fatigué mentalement par rapport à ça, mais quand même, il y a eu toute cette daube-là. Et du coup, quelle a été notre réaction pour vous annoncer ça? Bah rien. Rien. On a fait les fantômes. Et j'en parle maintenant presque 2 ans après. Voilà, la conclusion est là. On a fait les fantômes, était-ce un bon choix? Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, qu'est-ce que vous voulez? Alors après, certains n'ont pas la même commu que moi en termes de masse, donc c'était peut-être plus facile pour eux, enfin j'en sais rien. Moi, je me voyais pas vous dire. Enfin, je sais pas. En fait, là, sur le coup, je sais pas si c'était une bonne réaction ou pas du tout. Je. Je sais pas. En tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir écouté. Merci pour tout ça. Encore une fois, que de la bienveillance. Et sachez une fois, et pour toujours, que la chelouterie n'est jamais finie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouveaux lives. Ciao tout le monde. Gros oubli.